Au pas de course, nous nous déportons du côté de Yaoundé où on se trouve à présent Karel Mezatiachouya pour la revue de presse. Bonjour Karel, c'est à vous l'antenne. Du côté de Douala, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. Enfin, un tour au stade Olembe pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune est notre guide dans cette balade. Le journal de Marie-Claire Nana évoque les garanties du gouvernement. En effet, indique le journal de la rue de l'aéroport. Après une nouvelle visite du site hier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle-Kombi, s'est montré rassurant après des inquiétudes exprimées par le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Pour le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en janvier 2022, le délai contractuel de la livraison de l'infrastructure sera bel et bien tenu le 30 novembre prochain. Vous voulez être fixé sur les assurances du patron d'espoir, eh bien, procurez-vous le journal, parcourez les articles des pages 26 à 29 et vous serez certainement servi. La suite, c'est avec le quotidien Mutation. Les couleurs du journal de Georges-Alain Boyomo illustrent à suffisance la douleur des populations des Kondo-Titi, en particulier et du Cameroun et même du monde entier en général. Ces couleurs démontrent la barbarie des sécessionnistes qui ont une fois encore endeuillé plusieurs familles. 4 élèves et une enseignante arrachés à la vie de manière brutale dans l'attaque d'une école hier dans cette ville du sud-ouest du pays. Encore des affres de la tension sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Plus de 5 ans déjà que ça dure et les populations payent le plus lourd tribut. Que s'est-il réellement passé à Kondo-Titi hier, mercredi 24 novembre 2021? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 5 dans les colonnes du quotidien Mutation. The Guardian Post to its focus on this sad news. When will the madness stop? S'interroge le journal qui n'est pas resté indifférent au massacre à la Government Bilingual High School à Kondo-Titi du côté de Ndiang dans le sud-ouest. Des séparatistes armés ont tiré et atteint mortellement 4 élèves et une enseignante dans cet établissement scolaire. Il y a aussi eu des explosifs qui ont blessé plusieurs autres élèves. La population locale, les autorités traditionnelles et la société civile condamnent avec la dernière énergie cet acte méchant des séparatistes. The Median se veut beaucoup plus explicite sur cette triste information en page 3. Le quotidien Émergence aussi ouvre ses pages à cet événement malheureux qu'enregistre la région du sud-ouest Cameroun. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga parle en pied de une de cette autre école attaquée avec un bilan lourd, des élèves et un enseignant ou alors un seigneur de la Crête tué, plusieurs autres apprenants blessés. Les détails sur le drame des Kondo-Titi sont à retrouver en page 2 dans les colonnes du quotidien Émergence. Dans l'actualité politique, le quotidien Émergence nous dit que le régime étouffe la proposition du code électoral de l'opposition. La présentation de la proposition de modification consensuelle du code électoral camerounais prévue hier, mercredi 24 novembre à Yaoundé, a finalement été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 3e, ce qui n'a pas empêché les leaders des partis politiques engagés sur ce projet d'aller jusqu'au bout de leur action. Ils l'ont d'ailleurs finalement présenté dans la rue, une rue envahie par les forces de sécurité, précise le journal de Magnus Biaga qui en parle bien évidemment de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 3. On continue avec le quotidien Info Matin. Le journal nous amène à l'Assemblée nationale où Laurent Serge et Tundi Ngwa a soutenu le maintien des APEE. Il n'était d'ailleurs pas seul dans cette position. Le ministre de l'Éducation de base et sa collègue des enseignements secondaires, Pauline Nalovalionga, se sont donc expliqués sur le sujet devant la commission de l'éducation. C'était hier à Yaoundé. Le quotidien Info Matin en parle en plus détail en page 3 dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information avec
la météo, on s'intéresse aux produits de grande consommation. Le hebdomadaire d'information, enquête, analyse et reportage de Dieudonné Mbeng nous fait savoir que Luc Magloire Barga Tangna rassure sur la disponibilité en quantité malgré une inflation mondiale due à la pandémie du Covid-19. Le ministre du Commerce, au cours d'une conférence de presse le 24 novembre dans la cité capitale, a en outre précisé que les marchés seront approvisionnés en qualité pendant les fêtes de fin d'année et tout au long de l'année 2022. Ceci a des coûts maîtrisables. La météo se veut beaucoup plus claire sur cette information relative justement à la disponibilité des produits de grande consommation dans l'article paru en page 3. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Econews, création des petites et moyennes entreprises, l'attrait des incubateurs, peut-on lire à la une du journal de Pascal Dibamou, journal qui indique que le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat Achille Basiliken III a remis hier à Yaoundé les tout premiers agréments à 4 structures privées incubateurs. Ces agréments témoignent de l'excellence managériale au sein de ces structures d'incubation, précise le journal Econews en kiosque ce jeudi matin. La lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines se poursuit avec Éco-Santé. L'édition de ce 25 novembre fait la part belle aux meilleurs hôpitaux publics de première catégorie. L'hôpital général de Douala classé number 1 selon le journal de Joseph Mbemboum, journal qui indique que cette formation hospitalière a reçu le prix du meilleur hôpital de première catégorie au Cameroun lors de la cérémonie de remise du prix de l'excellence du leadership en santé présidée par le ministre de la Santé publique. C'était le 18 novembre dernier, ici même dans la ville aux 7 collines. L'hôpital général de Douala se démarque donc du point de vue de ce journal et du jury par la qualité de l'accueil, la propreté, la prise en charge des patients, son plateau technique et sa gouvernance. Éco-Santé en parle au détail près en page 3. Et cet autre journal que nous recevons à l'instant, il s'agit de la Grande Tribune qui se penche sur la CAN 2021 qui sera dès janvier prochain, c'est-à-dire en 2022. Livraison du stade de Limbe effective à bonne date, indique le journal en première de couverture. Ce joyau architectural communément dénommé stade Paul Biya est donc retenu pour abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la prochaine CAN 2021 organisée dans notre pays. Malgré les réserves de la Confédération africaine de football, cette somptueuse infrastructure sportive sera bel et bien fin prête pour abriter les compétitions programmées du 9 janvier au 6 février 2022. Confirmation a été faite le samedi 20 novembre 2021 par le président de la COCAN, M. Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. La Grande Tribune en parle en plus détail en page 7. Et Afrique Info qui nous a également parvenu il y a de cela quelques instants seulement. Le bimensuel d'information générale en Afrique nous amène du côté de la Sanaga maritime pour dévoiler l'interview exclusive du chef du canton Babimbi, Ngambé 1. Acte 1, justement, selon lui, la société forestière devra remettre en bon état la route détruite, y compris les ouvrages ponts, caniveaux, buses, avant toute reprise de ces activités face à la situation délétère qui prévaut en ces moments dans son canton où les populations vont debout contre la destruction de la route construite par l'un des leurs et le non-respect du cahier des charges par la société, une société forestière citée dans le journal. Eh bien, le chef justement de ce canton s'est donc confié à corps ouvert à la rédaction d'Afrique Info. Information à retrouver donc de la page 3 à 5, y compris l'éditorial du directeur de publication Angel Fils, que vous retrouverez bien évidemment dans les colonnes d'Afrique Info. Et avec Afrique Info, on met la clé sur l'opération de la revue de presse. Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Tipke qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir grâce à Thierry Camto. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce jeudi matin?
Avec la nouvelle expression qui reparle de ces événements tristes hier dans la région du sud-ouest du Cameroun, à Ekondotiti précisément, où des élèves ont été tués en pleine salle de classe par des individus armés non identifiés. 3 établissements scolaires à Ekondotiti ont donc été attaqués hier par des hommes armés. Une enseignante également, et 3 élèves ont donc perdu la vie lors de cette attaque et plusieurs blessés graves ont été enregistrés. Nous apprend la nouvelle expression, une série noire qui ne semble plus s'arrêter dans la communauté éducative du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une série qui précède l'attaque à l'université de Boyaï il y a quelques jours, attaque au cours de laquelle on a enregistré également plusieurs blessés. Et la nouvelle expression de conclure que ces attaques parfois attribuées aux combattants séparatistes visent simplement à mettre un terme à l'école dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La réaction du sous-préfet d'Ekondotiti ne s'est pas faite attendre. Timothée Abaloa note que l'école ne sera pas fermée à Ekondotiti malgré ces nombreuses attaques sur les enfants et dans les établissements scolaires. Assurance donnée hier après cette attaque, et le journal revient donc sur ces images tristes d'enfants baignant dans le sang et l'enseignante couchée à même le sol. Une partie du mur de cet établissement à Ekondotiti détruite lors de cette attaque dans cet établissement scolaire hier dans la région du sud-ouest du Cameroun. Le même journal dresse un bilan, ou alors revient sur ce bilan dressé par la Commission des droits de l'homme du Cameroun au sujet des violences faites aux femmes dans ce conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal parle de plus de 4300 incidents sexuels enregistrés sur les femmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. D'après la CDHC, entre février et décembre 2020, 4300 incidents sexuels et violences basées sur le genre ont été enregistrés dans ces 2 régions en conflit depuis plus de 4 ans maintenant. De janvier à mars 2021, 500 cas de viol et d'abus sexuels ont été relevés dans les dites régions. Information de la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui. La suite de la revue de presse avec cet autre journal qui revient sur ce qui s'est passé, qui revient plutôt sur ce conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est bien Politics qui nous parle du conflit dans le Nozo avec le Nigeria qui va extrader une vingtaine de commandos ambazoniens. Plusieurs chefs rebelles font partie de ce contingent estimé à une vingtaine de personnes. Et cette extradition est le fruit de la coopération engagée par les 2 pays dans le cadre de la mutualisation des efforts militaires pour combattre la secte islamiste Boko Haram et les groupes terroristes dans cette région du Cameroun, dans ces 2 régions plutôt du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Politics Hebdo, The Politics Hebdo, également en kiosque ce jour nous parle de cette conférence qui devait se tenir hier à Yaoundé, conférence au sujet de la présentation d'un projet de code électoral au Cameroun par de nombreuses formations politiques de l'opposition, par des leaders de plus de 6 formations politiques de l'opposition. Eh bien, ces leaders se sont butés à l'interdiction de présentation de cette proposition de modification du code électoral par des leaders, par le sous-préfet de Yaoundé, par un sous-préfet de la capitale camerounaise. Le journal parle d'un autisme du gouvernement qui nous place dans une sorte de démocrature. Comment en arrive-t-on à interdire une simple conférence qui vise à présenter des propositions pour la modification du code électoral? Question posée par le journal Guy Hervé Fongan en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi du développement de Kribi avec cet accord parfait entre le maire de Kribi et le PDG de Sim Group et Global Development Trading pour le développement de la ville de Kribi. Les détails à lire dans le journal de Politics Hebdo paru ce jeudi. Et la suite avec le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique qui revient sur le climat des affaires au Cameroun avec ce plaidoyer du groupement interpatronal du Cameroun devant les députés à l'Assemblée nationale au sujet de l'amélioration du climat des affaires. La refonte du Cameroun Business Forum, une fiscalité attractive, un système judiciaire plus adéquat, le financement des unités de production
et le paiement de la dette publique en sont quelques-unes énumérées lors du dîner débat du 23 novembre 2021 à Yaoundé. Ambiance au cours de ce moment à l'hémicycle de Ngwaikele, à retrouver dans le journal de Boniface Chenkam, le financier d'Afrique, qui est en kiosque ce jour, et il nous parle également d'évaluation avec le Fonds monétaire international, satisfait de la gestion du fonds Covid-19 au Gabon, contrairement donc au Cameroun. Le Gabon fait figure de bon élève au sujet de la gestion des fonds de Covid-19, des fonds alloués à ce pays par le Fonds monétaire international. Le maire de Douala sensibilise également sur l'occupation anarchique des sols à la faveur d'un forum sur l'urbanisation qui s'est ouvert il y a 2 jours ici à Douala. Ambiance de ces travaux à lire dans le journal Le Financier d'Afrique paru aujourd'hui. La suite avec la Grande Tribune. La Grande Tribune qui est également en kiosque ce jour revient sur la livraison du stade d'Olembe à Yaoundé qui sera effective à bonne date. Propos du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui était sur le site encore hier. L'entreprise en charge des travaux McGill International est confiante. Quant à la date de livraison du stade d'Olembe, le même optimisme est partagé par le ministre des Sports lors de sa dernière visite sur le site. Le ministre s'est dit satisfait de ce que du constat fait sur place par rapport à l'évolution des travaux à l'intérieur comme à l'extérieur, avant de rassurer hier aux côtés des responsables de l'entreprise McGill que le chantier sera livré à bonne date. Il n'y a aucun doute à se faire d'ailleurs. Le ministre Narcisse Mwele Kombi qui a répondu à la Confédération africaine de football à travers une correspondance que le journal La Grande Tribune publie en extrait dans ses colonnes aujourd'hui. La Direction générale des impôts, avec la campagne de recouvrement forcé du droit de timbre automobile annoncée en cours, les automobilistes qui ne sont pas en règle doivent se rapprocher sans délai de leur compagnie d'assurance pour régulariser leur situation. Alerte lancée par la Direction générale des impôts et relayée par le journal de Sa Majesté Parfait Ngodokon, La Grande Tribune qui est en kiosque aujourd'hui. L'Albatros est également paru ce jour. L'Albatros qui nous parle de Biwambane, de la commune de Biwambane. C'est dans la région du sud du Cameroun, avec cette sorte de complotisme enregistré dans cette municipalité. Le travail du maire serait donc sapé par une horde de détracteurs politiques, selon le journal Albatros. Les efforts consentis par Libois Joseph Angono pour sortir de cet arrondissement de l'Ornière sont mis en mal par une meute justement à la tête de laquelle on trouve les responsables du parti au pouvoir. Et pour quelles raisons donc, s'interroge le journal qui nous livre quelques raisons dans ses colonnes aujourd'hui. Censure Hebdo est également paru ce jour et parle de cette sorte d'acharnement à l'encontre de Célestine Ketchakoutes, la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, contre elles donc sont liguées des flibustiers d'un autre genre et agents de la contamination d'une redoutable nocivité dans la société camerounaise et leur suppôt d'une certaine presse à gage. Le journal nous donne donc les raisons pour lesquelles on semble enregistrer cette sorte d'acharnement à l'encontre de Célestine Ketchakoutes. L'économie du Cameroun est également parue ce jour. L'économie du Cameroun, le journal qui nous parle d'économie et de finances, revient sur le climat des affaires au Cameroun avec le Cameroun Business Forum qui doit être revu, qui doit être repensé selon le groupement interpatronal du Cameroun. En 10 ans d'existence, la plateforme suscite admiration et bien sûr de nombreuses critiques portées à son encontre. Le professeur Tounamama, coordonnateur du CBF, estime que le groupement interpatronal du Cameroun a des positions extrêmes au sujet de la tenue du Cameroun Business Forum, et parole également à Jacques Jonathan Niem, porte-parole du président du JICAM, qui parle d'un groupement qui veut une refonte pure et simple du Cameroun Business Forum, refonte qui permettra justement d'engranger des résultats. Le CBF tel qu'il se tient depuis plus de 10 ans maintenant commence à perdre de l'aile. Il faut le repenser, il faut lui donner un nouveau souffle et cela passe par une refonte pure et simple de ce Cameroun Business Forum. Parole de Jacques Jonathan Niem qui parle au nom du groupement interpatronal du Cameroun dans les colonnes du journal Économie du Cameroun. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de jeudi ici à Douala.
J'ai terminé. Ouais. Merci Michael Tipkeo. Merci. Bonjour mon Thierry. cher. Bonjour Patricia. J'espère que Bonjour, la nuit elle a Michael. été douce pour vous. Hein. Tranquille, hein, tranquille. Ok. Un autre aussi était très sympathique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau pour apporter également et propager cette bonne humeur. 7h23, Patricia Kei, qu'est-ce qu'on fait? Thierry Carole, en matière de nuit, il faut souvent dire la mienne et puis celle de Patricia. Bon, vous savez, sur ce plateau, comme on forme une famille et qu'on se réveille tous, qu'on se retrouve là, j'estime que la nuit était bonne. Oui, pas de souci, mais de dire que la nôtre, donc notre nuit. Mais quand je dis la nôtre, c'est pas non. toi. La passez pas ensemble. Ah, quand je dis la nôtre était bonne, c'est pas forcément, j'ai pas dit Patricia et moi. Bon, la J'ai- nôtre, c'est la tienne Avec- et celle de qui? Avec mes enfants. D'accord. Ah, donc La du coup, tu famille. m'as ignoré totalement sur ce Ben oui, plateau. parce que tu me l'as dit la dernière fois, il faut plus dire la nôtre. Parce que dit la nôtre, pour toi, c'est l'impression que toi et moi, on les passe ensemble. Ok, la mienne aussi était Voilà, c'est mieux. bien. La paix est bien. Tu peux dire la nôtre en parlant d'Élise. Non, ça va. La mienne était bien, celle de Thierry Carole. Et on espère les vôtres aussi. Voilà, vos nuits à vous. On espère que ça s'est bien passé. En tout cas, c'est déjà le matin. C'est le moment de penser à la nouvelle journée. On a commencé avec Canal Matin. La suite, c'est tout de suite après la plage spot.